Plateau. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique au DSA? Un peu tout, mais c'est vrai que le blues metal, c'est une découverte pour moi aujourd'hui. Eh ben voilà, vous allez même Intéressant. la découvrir en live tout à l'heure, François. Le DSA, c'est le Dauphiné Ski Alpinisme, c'est le club, un des clubs de ski alpinisme de l'agglomération grenobloise. Pour expliquer à Pascal et Yeba qui sont pas très au point sur cette discipline, c'est quoi le ski alpinisme? Alors le ski alpinisme, c'est la version à la fois compétition et plus montagne engagée du ski de randonnée. C'est-à-dire qu'on commence à parler de ski alpinisme à partir du moment où on commence à mettre des crampons, à sortir une corde, à sortir un piolet, à aller sur des arêtes. On sort du ski de rando qui se fait essentiellement sur des pentes enneigées, donc avec les skis au pied la plupart du temps, pour basculer sur des environnements un petit peu plus haute montagne. Donc c'est déjà une discipline qui demande une certaine expérience, une certaine pratique de la montagne. Là, on voit effectivement des images sur des pentes qui peuvent être plus ou moins raides. Quand ça devient trop raide, on enlève les skis, on les accroche au sac à dos et on continue avec les mains. Exactement. Donc là, on voit les images de la Belle Étoile 2017, une course de ski alpinisme. Et effectivement, donc là, on est dans le ski alpinisme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la montée ski au pied, de la montée ski sur le sac, on le voit comme ici, de la montée d'arête, où notre ami Stéphane Mougin est en train de filmer en même temps. Donc il faut un certain niveau d'être à l'aise pour pouvoir faire à la fois monter et filmer en même temps. Et puis être capable de redescendre aussi. Et bien sûr, la descente est un des aspects en tout type de neige. primordial. On vous surnomme un peu les collants pipettes. Ça vient d'où cette expression? Un collant pipette, comme son nom l'indique, dans le ski alpinisme de compétition, la plupart des concurrents sont habillés avec un collant. Le temps étant un critère important, on a peu de temps pour enlever son sac à dos, sortir son thermos et boire un café. Donc une pipette, c'est beaucoup plus pratique pour ne pas en perdre, pour pouvoir boire en même temps qu'on avance. Alors, il faut du matériel spécifique, ça ressemble, notamment pour la descente, à du ski alpin, mais le matériel n'a rien à voir. Hein. Le matériel n'a rien à voir puisqu'il doit avoir la particularité de pouvoir à la fois servir en montée et servir en descente. Alors la montée, c'est quoi? C'est des pots de phoque qu'on scotche sur les skis? Exactement. Donc à la montée, il faut deux choses. Il faut avoir la possibilité d'avoir un débattement au niveau du pied, c'est-à-dire que le pied n'est plus collé sur le ski, donc il n'est fixé que par l'avant. On voit donc là on voit l'arrière, mais l'avant, on a deux pointes qui permettent une articulation de la chaussure. Et pour monter, pour ne pas reculer, il faut être capable de disposer d'un élément complémentaire qui sont les pots de phoque autocollantes que l'on enlève au sommet quand on veut descendre. C'est une activité qui se développe aujourd'hui dans le grand public. On a vu les images de ski alpinisme, ça c'est quand même pour une certaine élite, mais est-ce que monsieur tout le monde, entre guillemets, peut se mettre au ski de randonnée? Donc le ski de randonnée, oui, tout à fait. Hein, il y a de tout type de parcours. Donc dans les cotations, ça va d'une petite pente de neige de quelques centaines de mètres de dénivelé jusqu'à bien sûr le ski alpinisme et des étapes beaucoup plus longues. Par contre, il faut un minimum de conditions physiques. Donc pour ça, rien ne vaut la pratique qui permet donc de progresser et puis d'aller petit à petit toucher des choses de plus en plus intéressantes. David, il y a même des stations de ski alpin traditionnelles qui commencent à s'intéresser à cette activité, qui créent des parcours, notamment en Chartreuse, par exemple à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On peut faire du ski de randonnée sur pratiquement des itinéraires balisés. C'est vrai que le sport intéresse de plus en plus parce que bon, on n'est pas obligé d'aller sur les arêtes pour faire du ski alpinisme. On peut juste avoir envie de se balader dans des champs blancs avec quand même une sécurité au niveau des avalanches et éviter le risque. Donc pour les stations, c'est aussi intéressant de mettre en place dans certaines zones non balisées des sentiers qui sont protégés. Et il y a de plus en plus de demandes, y compris chez des personnes, bon, en général, qui savent très bien skier, mais qui peuvent être retraités. Hein. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de retraités qui achètent des skis de ski alpinisme pour aller se balader en semaine ou dans des zones, en tout cas, qui sont bien délimitées, quoi. Alors, ce week-end, il y a un temps fort pour tous les champions de ski alpinisme de la région. C'est la Belle Étoile. Alors, la Belle Étoile, c'est le nom d'un sommet dans le massif de Belledonne. C'est aussi le nom de cette course qui se déroule donc sur les arêtes autour de la station des Sept-Lois. C'est ça, David?
Ouais, alors donc la Belle Étoile, c'est une course qui date des années 2000, qui a vécu en fonction des saisons. On l'a relancée il y a 2 ans avec 2 clubs, donc le Dauphiné Ski Alpinisme et le club qui s'appelle le Team Isère Montagne, qui est un autre club qui est aussi ski alpinisme mais très orienté sur la formation des jeunes. On a souhaité relancer cette course. L'année dernière, on l'a fait en 1 jour. Cette année, on l'a fait en 2 jours. Et une des difficultés, c'est de trouver un lieu d'accueil. Donc on est aidé par la station des Sept-Lots qui, depuis ces 2 années, nous accompagne, nous donne un hébergement de départ, nous aide au niveau des pisteurs, des CRS pour la mise en place de la sécurité de la course. Et donc là, c'est un très gros événement pour cette semaine. 2 jours, les concurrents, donc c'est comme une petite course par étape. Ouais, l'idée, c'est d'arriver à faire une course par étape. Aujourd'hui, il y en a très peu en France. Bon, la plus connue, bien sûr, la Pyramenta, 4 jours. Des courses de 2 jours, il y en a 2 ou 3 maximum. Donc nous, notre volonté, c'était de le proposer. On arrive sur des parcours compliqués, puisqu'on fait 2500 mètres par jour de dénivelé positif. Donc là, c'est vrai qu'on est sur une population qui est entraînée. Bon, néanmoins, on a un parcours aussi pour les cadets, puisqu'on peut attaquer le sport dès 15 ans. Et là, on sera sur 1000 mètres de dénivelé positif pour intégrer un peu toutes les catégories. C'est compliqué à organiser ce genre de course, il faut la sécuriser. On est dans un domaine hors piste et parfois la haute montagne. Ouais, la sécurisation, c'est un point clé, c'est sûr. On est aidé donc par les guides, par les CRS, par la station pour avoir au moins un plan de déclenchement d'avalanche, typiquement si les conditions sont vraiment dangereuses. Le plus difficile, c'est de regrouper les bénévoles. Là, c'est quasiment 150 bénévoles qui sont sur la course. Depuis mardi, on a environ 30 bénévoles qui préparent les tracés. Et samedi, dimanche, on a 120 bénévoles disponibles sur les 2 jours, avec des positions, à la fois tout ce qui est organisation, on va dire PC sécurité, mais aussi beaucoup de bénévoles qui sont sur les arêtes. Parce que quand même, un des points très intéressants du ski alpinisme, c'est la capacité d'être sur des arêtes sans forcément, on va dire, être un alpiniste autonome, puisqu'en fait, les arêtes sont équipées avec des cordes. Donc les coureurs vont courir, mais ils vont être vachés avec une corde. Alors c'est quand même mieux de ne pas tomber, mais il y a quand même un niveau de sécurité qui est intéressant pour découvrir la haute montagne. Bon, le public, en tout cas, qui veut découvrir cette discipline samedi et dimanche, je pense qu'en naviguant sur le domaine skiable des Sept-Lots, on verra la course, François. C'est ça, il y a quelques points de passage. Donc la course est essentiellement en dehors du domaine skiable, du côté, alors pour ceux qui connaissent, de la Jasse, de la Dent Bédina et du Vallon du Vénétier, essentiellement, avec quelques passages proches des pistes où les skieurs pourront voir passer la course. C'est toujours un spectacle très intéressant. C'est aussi une des contraintes de ce sport, ça se fait en pleine nature. C'est pas facile pour le public de suivre. La Pyramenta, vous en parliez, c'est un peu le Tour de France pour le ski alpinisme, avec, on le voit sur ces images, des centaines, voire des milliers de personnes parfois au sommet des montagnes. Oui. On va dire, globalement, c'est ce qu'on essaye quand même petit à petit de créer, c'est-à-dire de créer l'événement, d'avoir donc de plus en plus de bénévoles qui nous accompagnent. Et cette année, on se rend compte qu'on a un succès parce qu'on a dû fermer les inscriptions hier soir. C'est-à-dire que la course est pleine, on a 300 coureurs qui vont venir. Donc après, au niveau bénévole et au niveau, on va dire, des personnes qui souhaiteraient vers la course, il faut surtout venir tôt, parce que ce sont des courses qui partent très tôt. Vous savez, à Pyramenta, pour être au sommet du Grand Mont, il faut se lever à 4 heures du matin. Nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment être au sommet, il faut se lever, ou en tout cas vers 6 ou 7 heures, pour être disponible. Par contre, c'est un événement qui a vraiment bien fonctionné cette année. On espère qu'en plus, avec la météo qui s'annonce quand même clémente, il y a eu de la neige avant. On a normalement de la neige demain, un petit peu, et on va avoir du beau temps dimanche pour la conclusion. Donc on est ravis. Eh bien super, je vous souhaite un bon week-end sur les cimes des Sept-Lots. Il y a toutes les infos sur le site internet du Dauphiné Ski